Parmi les 5 chantiers qui ont été énoncés et développés par le Premier ministre, nous n'en avons découvert aucun puisque Agnès Buzyn avait de toute façon déjà annoncé un certain nombre de pistes qu'elle suivait pour la stratégie nationale de santé et certaines se recoupent avec cette nouvelle stratégie de transformation de l'offre de soins. Aujourd'hui, tout est stratégie. C'est très bien, mais la stratégie mérite de l'opérationnel et dans l'opérationnel, il faut aller un petit peu plus loin. Le fait que le chantier soit présenté sous la forme inscrire la qualité et la pertinence des soins au cœur des organisations et des pratiques pourrait être vécu comme un peu choquant parce que pour les professionnels notamment, parce que ça fait longtemps que la qualité des soins est inscrite. Si on reprend la qualité, il y a plusieurs choses qui nous apparaissent intéressantes et qui doivent absolument être développées. D'abord, la première, c'est le chantier confié à la HAS sur les parcours et notamment la qualité des soins pour les 10 pathologies qui seraient les plus fréquentes. Alors, il faut noter que ces pathologies, dont le Premier ministre n'a annoncé, Agnès Buzyn au préalable n'a annoncé que 2 exemples, à savoir le diabète et l'insuffisance rénale chronique, sont a priori des pathologies qui ont été recensées pour leur prévalence, mais sans doute aussi pour leur coût par les services de l'assurance maladie. Et est-ce que le fait d'isoler des séquences de parcours pour le coût qu'ils représentent est la meilleure manière de s'y prendre? Ça reste à démontrer. L'analyse de la qualité va se faire au sein des établissements, par des moyens sur lesquels on pourra revenir parce que il y a certaines choses qui sont assez intéressantes à explorer, et notamment les enquêtes auprès des personnels sur la perception de la qualité des soins des patients. C'est la première fois que on entend les pouvoirs publics nous demander d'initier, nous en tant que directeurs de ces établissements, d'initier de telles démarches. Elles sont souhaitables et elles sont sans doute très intéressantes pour impliquer les personnels et les équipes dans l'analyse qu'elles font du service rendu et de la qualité des soins. Pour compléter sur la qualité et le fait qu'il faut développer encore la qualité des soins, la recherche de qualité des soins, je voudrais quand même rappeler que les directeurs et les équipes au sein des établissements, et pas que de directeurs, parce que ça mobilise, enfin ces démarches mobilisent toute la communauté hospitalière à périodicité régulière, puisque les visites de la HAS, les processus de certification se sont améliorés, densifiés depuis bien longtemps. Et qu'aujourd'hui, dans les établissements, les professionnels de santé et les professionnels du management sont très impliqués dans les processus. Il est très très important de remettre le professionnel de santé au cœur de l'évaluation de la qualité du soin auquel il participe. Il est probable que ça puisse amener à un processus de tarification, comme d'ailleurs la ministre l'a encore dit depuis, à un processus de tarification au parcours qui serait dans un premier temps expérimental, mais qui s'appuierait sur les parcours et sur cette analyse produite par la HAS dans un délai très rapproché. Évidemment, un dossier de presse est toujours très restreint et un condensé finalement de ce qui est annoncé, mais je pense que
Enfin, nous pensons à la CFDT que tout doit s'enchaîner, c'est-à-dire que du soin de ville jusqu'à la prise en charge des personnes en situation de dépendance, donc du grand âge ou du handicap, le parcours ne peut faire l'économie, ne peut s'analyser que sur la séquence de soins hospitalières aiguës et doit prendre tout en compte. Et c'était un peu manquant dans ce que le Premier ministre a évoqué. On avait vraiment l'impression que tout était concentré sur l'établissement de santé.